À 3h du matin, Rudolf Stoiber sortit d'un horrible cauchemar. Herr Stoiber rassembla sa famille, ses amis les plus proches, ses conseillers les plus érudits, ainsi que les plus grands dirigeants du gouvernement allemand. Tous les journaux, toutes les radios, toutes les télés du monde étaient là, dans l'attente de ce qui allait être, comme l'avait annoncé Herr Stoiber, la grande nouvelle du siècle. Antenne dans 10 secondes. En tant que chancelier de cette grande république allemande, je lance une invitation à 6 millions de juifs à venir poursuivre leur vie en Allemagne. À Bremerhaven, Gustav Gisling, un docker père de 6 enfants, cria au micro d'un reporter de Westdeutscher Rundfunk. L'année dernière, rien que dans mon secteur, 900 dockers ont perdu leur boulot en un an. Moi j'ai toujours mon boulot, mais je suis payé le même prix qu'il y a 10 ans. Et pendant ce temps-là, les actionnaires se gavent. Ils vont baratiner nos filles. Et vous imaginez comme elles auront pitié d'eux quand elles entendront leurs histoires tristes. Nous devons y aller. Nous devons le faire. Moi j'en ai rien à foutre si c'est 6 millions de juifs ou 6 millions de singes. Mais où on les met et qui va payer? Leurs larmes et leurs culottes seront par terre en moins de 2. Quelle idée magnifique! Tellement simple, merveilleusement juste. Quel démon s'était emparé de Götz Witzelbacher? Était-ce une sorte de folie spontanée? Quoique ce Era incredibile, cancelliere Streuer. Le crâne du docteur Witzenbacher fut broyé. Il mourut presque immédiatement. Ce que notre gouvernement propose va être l'amorce d'une vague de violence à travers le pays tout entier. Et voilà, le clergé allemand change dessus-dessous. La plupart des ecclésiastiques ont demandé la démission immédiate du révérend Herr Schnabel. Mais plusieurs pasteurs, s'il vous plaît, et personne laïque ont proclamé le révérend Schnabel héros allemand des temps modernes. Les gars, ils nous regardent. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils pensent? J'appelle pas entendre. Ils pensent que 50% des juifs, ils ont des pellicules. Voilà, ça, qu'est-ce qu'ils pensent? Michael Linsky, un docker au chômage, parlait à son fils adolescent. Ah, je sais pas, Samy, mais cette proposition, elle peut être bonne. Bon, en tout cas, ça peut pas être pire que ce qu'on fait ici, alors. En Allemagne, mais vas-y, c'est chelou, ils parlent allemand en Allemagne, hein. Je veux qu'on parte en Allemagne. T'imagines bien qu'ils vont nous refiler du boulot. Ils vont pas faire venir chez eux 6 millions de gens sans nous filer de boulot, alors pourquoi pas? Il se passe rien ici. Eh, vas-y, c'est mort, ok? Moi, je bouge pas, c'est mort. Tu parles pas comme ça dans cette maison, je t'en connais. C'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Il y a du boulot, il y a de l'argent, on y va. On est ton père et ta mère, t'as 15 ans, alors t'y vas. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que si on n'aime pas, on revient dans 6 mois. Mais peut-être qu'on aimera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer. Et si vous vous aimez et moi trop pas, il se passe quoi? Vas-y, dis-moi. Il se passe que t'auras un sacré problème. Déjà, accepte la offre des Allemands Rosenzweig. Je pars vivre en Allemagne. Fuß? Hast du nicht gehört? T'as les oreilles bouchées. Au bureau d'accueil des nouveaux citoyens. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, mi chiamo Angelo Ferramosca. Ma scusatemi, devo parlare la vostra lingua. E je m'appelle Angelo Ferramosca. Io mi chiamo Mario Santo. En dépit de son extraordinaire corpulence, le docteur est couru, ventre à terre, depuis le bureau d'accueil des nouveaux citoyens, en passant par la maîtresse. Rudolf, les 2 premiers juifs, ils sont gays. Io e Mario siamo sposati. Nous sommes mariés dès l'année passée. L'anno scorso. E come si dice l'anno scorso? L'année passée. Sì, l'année passée. Nous sommes mariés en France. Si, si, les mariages pour tous. Hein. Non, Rudolf, c'est les PD italiens. Ils se tiennent la main. Ils s'embrassent. Molto gradevole. Mira questa macchina, signore. Où êtes-vous né, Herr Zilberstein? Ici et là. Les Juifs seront abattus dans le dos dès qu'ils mettront le nez dehors. Nous avons l'intention d'aller vivre en Allemagne comme des citoyens Stoiber. Nous parlons tous les deux un bon allemand. Nous pourrons donc facilement rester dans l'anonymat. Mon père.
Heinz Hinde était dans les jeunesses hitlériennes et ensuite il a été affecté à un dépôt de train où on embarquait des juifs pour Buchenwald. Ma grand-mère, Uta Krebs, a appelé la police et leur a dit qu'une famille de juifs se cachait dans son immeuble. Ma mère et mon père m'ont assuré que la Shoah n'avait jamais existé. Ils m'ont assuré que c'était une invention juive. Bonjour, je m'appelle Maklinski. Moi je veux juste passer à la télé pour vous dire que j'ai grave le seum, hein. Moi ne me croyez pas, là c'est mes darons qui... Nous sommes très touchés d'être la première famille juive à être accueillie en Allemagne. Tu parles anglais? Yes quoi. Mortel. Pourquoi? Parce que ça fait 3 jours que j'arrête pas de te t'aimer en bio, j'espérais trop que tu parlerais anglais quoi. Bah ouais quoi. Ah il s'effraie. Et moi c'est Sam Linsky. Ah bah je sais hein, tout le monde le sait, il n'y a qu'à ouvrir la télé ou Facebook. Ah, j'avoue. Tu crois que ça se fait de s'embrasser direct genre là maintenant? Je sais pas. La vie de ma mère, que tu le diras jamais à mon père. Les yeux de ma sœur. Mais faut que tu jures de pas dire à ma grand-mère que t'es allemande. Hein. Je dirais quoi? Je sais pas, faut qu'on trouve un autre truc. Elsa Krebs, Max Silverstein. vous êtes beaucoup plus âgée que je ne pensais. Vous devez avoir presque l'âge de ma mère. 15 ans de moins. Je suis en très bonne santé. Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est de veiller sur elle de temps en temps. C'était ma main gauche qui vous gênait le plus, n'est-ce pas, Frau Krebs? Tante Elke disait que vous aviez appelé la police et que vous nous avez dénoncés parce que vous étiez jalouse de nos habits. Je vais venir tous les jours et je vous raconterai tout ça qu'est-ce que je me rappelle. Vous revenez demain? Demain et tous les autres jours. Avec grand plaisir. Vous êtes Mike Linsky? Ouais, c'est moi, ouais. Je m'appelle Günther Friedlander. Je suis le propriétaire des docks. Je tenais à vous dire que je suis vraiment content que vous travailliez ici. Moi aussi, je suis vraiment content, merci. Vous êtes une vraie vedette. Hein. Oh, pas vraiment. J'ai rien fait pour, vous savez. En tout cas, ça fait le buzz. Et c'est bon pour le business. Cette semaine, on a eu 3 porte-conteneurs de plus que la semaine dernière. Super. J'ai des projets pour vous, Linsky. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite promotion? Moi, je suis né en 59. J'ai commencé à bosser ici, j'avais 16 ans. J'ai aidé ce pays à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et j'ai l'intention de continuer à bosser pour que l'Allemagne reste un grand pays. Bravo, Disney! Et si notre gouvernement veut faire cadeau de notre pays à 6 millions de juifs sans boulot, je dis non! Je dis stop! Il y a 4 millions d'Allemands au chômage! Occupez-vous des Allemands d'abord! Moi, je suis là, je dirige une équipe de 50 gars. Il y a des caméras de télé partout et 3 porte-conteneurs qui attendent que nous, t'imagines? Pour l'instant, les juifs sont très populaires. Il se trouve que nous en avons un ici qui est très célèbre et les affaires reprennent. Alors pour le bien des docks, pour vos camarades, laissez faire, Goetz. Bientôt, les juifs auront pris la place de tout le monde. C'est ça le projet de notre gouvernement. Plus jamais.